Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mardi 1er octobre 2024. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer pour cette journée. Et comme toujours, on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui ressort. Alors, nous avons la carte, nous avons un amour perdu. Donc ici, on vous parle de renoncement, guérison, libération. Donc ça peut nous montrer ici effectivement qu'il y a quelque chose de douloureux au niveau émotionnel. Et on nous parle d'une guérison, on voit que vous allez pouvoir vous sentir plus apaisé, plus serein. Donc c'est le fait de vous libérer d'un poids, le fait de vous libérer de certaines difficultés. Nous avons aussi le chiffre 35, donc si on associe, on retrouve le chiffre 8. Le chiffre 8 nous parle d'une connexion avec l'univers, avec tout ce qui vous entoure. C'est aussi le symbole de l'infini, donc le fait de se sentir connecté avec toutes les énergies environnantes. Alors on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc je vais faire un tirage en 9 cartes pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons le cœur et nous avons la carte de la Vierge. Alors ici, on peut nous parler de conflits, de tensions au niveau amoureux. Mais ça nous parle aussi de beaucoup de désir, beaucoup de passion dans une relation sentimentale. On voit quelque chose qui revient de manière répétitive dans une relation amoureuse. C'est pas forcément quelque chose de négatif. Vous voyez comment cela résonne en vous, mais en tout cas, on nous parle aussi du fait que vous allez pouvoir vous libérer de certaines choses qui se répètent. Alors, au dos du jeu, nous avons le serpent, nous avons les poissons et la carte de la lune. Alors ici, on nous parle de rêves qui sont très intenses par rapport à des projets, par rapport à des souhaits que vous avez. On vous communique des informations en ce moment, mais plus particulièrement concernant un projet indépendant. Donc pour certaines personnes, ça peut être le fait de se mettre à son compte, de développer une activité par soi-même. Mais on a le serpent, donc cette carte vous met quand même en garde par rapport à certaines personnes qui pourraient créer certains blocages concernant ce projet. Alors, nous avons la carte du mont, nous avons la carte du livre, nous avons la Vierge, la carte de la lettre, l'anneau, nous avons l'arbre, la carte du trèfle, l'enfant et la carte du bouquet. Alors ici, on retrouve encore une fois cette carte qui nous parle de certains schémas répétitifs. Donc effectivement, il y a quelque chose qui va être beaucoup plus clair. Il y a des choses qui vont être mises en lumière par rapport à des schémas répétitifs. C'est quelque chose qui a pu vous bloquer pendant un certain temps, mais on voit que vous retrouvez la stabilité par rapport à ces énergies. On nous parle aussi de nouvelles. Ici, c'est aussi une personne qui va vous exprimer, qui va vous révéler ses émotions, ses sentiments. Mais on voit comme des désaccords, on voit comme des tensions qui pourraient être présentes dans une relation. En tout cas, ici, on nous parle de révélation sur le plan familial. Ça concerne aussi quelque chose du passé, quelque chose qui vous bloquait depuis un certain temps. On peut nous parler d'une formation, d'un apprentissage, donc c'est quelque chose qui a été en attente. Et on voit que par rapport à ceci, vous donnez beaucoup d'efforts. Donc c'est la possibilité de concrétiser ce projet de formation, d'apprentissage. On a ici une nouvelle, un papier, on voit la signature d'un contrat et on s'engage dans un projet. En tout cas, il y a des messages importants qui vont arriver pour vous. Ici, on nous parle d'une chance, on nous parle d'une opportunité. Donc ce papier, ce message qui arrive à vous, arrive de manière assez inattendue. Soit plus rapidement que prévu, soit en tout cas ici, on nous parle de quelque chose qui est comme une chance. Il y a aussi une information concernant un nouveau projet ou peut-être aussi un papier en lien avec un enfant. On voit quelqu'un de votre entourage et on nous parle de quelque chose qui va être vraiment une surprise pour vous. Mais avec le bouquet, on nous parle aussi d'un cadeau, que ce soit quelque chose de matériel ou aussi une aide, un soutien que vous allez recevoir. Donc on peut nous indiquer que justement il y a des liens qui se renforcent par rapport à l'entourage, par rapport à la famille. On dépasse aussi certains schémas répétitifs, on y voit beaucoup plus clair. Avec cette carte du livre, justement, il y a certaines choses qui vont pouvoir s'approfondir. Donc des messages importants qui vont vous permettre justement de vous sentir engagé dans vos projets, de pouvoir avancer.
Donc on va continuer et on va voir les messages avec l'oracle de Béline. Alors, à la coupe, nous avons l'appui et nous avons le trafic. Donc, il y a ici une personne qui vous soutient par rapport à des démarches. Ça peut nous indiquer aussi des déplacements et on voit que vous êtes encouragé par rapport justement à ces déplacements, par rapport à ces démarches. On voit aussi des démarches qui peuvent être en lien avec une personne haut placée, en tout cas avec la carte de l'appui. Il y a quand même cette notion de négociation, de changement aussi qui arrive, hein, des choses qui bougent avec cette carte du trafic. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'héritage. Donc, on voit quelque chose du passé. On voit qu'il y a eu beaucoup de blocages ici. Par rapport avec la carte de l'héritage, quelque chose du passé qui a été bloqué. Et on voit des révélations qui arrivent par rapport à cette situation. Ça nous parle aussi d'un apprentissage, d'une formation. C'est le fait de se retrouver avec soi-même, de pouvoir faire le point concernant quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Alors, nous avons la carte de la nativité, nous avons la réussite, nous avons la découverte, nous avons les pénates, la carte de l'appui, nous avons l'infortune, les entreprises, la maladie et la carte de l'inconstance. Donc ici, on nous parle de quelque chose de nouveau qui va être une réussite pour vous. En tout cas, vous allez avoir des éclaircissements par rapport à un projet que vous souhaitez mettre en place depuis longtemps. C'est un projet qui peut avoir un lien avec votre famille, avec votre entourage, mais on voit aussi quelque chose de nouveau. De manière générale, en tout cas, c'est le fait de vous sentir encouragé dans des démarches. Ça peut nous montrer aussi que dans une activité, il y a cette notion d'épuisement ou quelque chose qui crée un certain mal-être au niveau professionnel. On peut nous parler d'un travail à domicile, mais on peut nous indiquer aussi quelque chose qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Et donc, il y a des hauts et des bas qui sont présents dans une situation. On nous parle d'une personne qui porte un poids, d'une personne qui traverse certaines difficultés. Donc la carte de l'infortune peut vous représenter, ça peut être aussi une dame âgée, une grand-mère, une mère, en tout cas, on a une énergie qui ressort ici et on voit par rapport à cette personne des révélations qui arrivent. Mais c'est aussi une personne qui est plus âgée que vous, qui vous soutient, qui vous encourage dans des démarches et ce sont des choses qui vont vous aider à y voir plus clair. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. L'oracle des miroirs, pardon. On va regarder les messages. Alors, à la coupe, nous avons la victoire et nous avons la loi. Donc, vous allez avoir une réponse positive par rapport à une procédure. Donc, ici, on a une victoire, on a un succès. Donc, c'est quelque chose qui va pouvoir s'officialiser. Alors, au dos du jeu, nous avons le retard, nous avons le retour et la famille. Donc, avec du retard, après une période d'attente, on a quelqu'un qui revient vers vous. Ça peut être une personne de votre famille, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez construit énormément de choses, mais on voit une situation qui a été bloquée. Alors, nous avons l'instabilité, nous avons la séparation, le bouclier, l'amitié, la trahison et on a la carte de l'enfant. Donc vous vous séparez d'une situation instable, vous coupez avec une situation où il y a eu beaucoup de hauts et de bas. On nous parle ici d'une trahison qui a eu lieu dans une relation, donc c'est vraiment quelque chose de douloureux et on voit le bouclier, donc on nous indique que vous êtes protégé par rapport à cette séparation, par rapport à cette trahison qui a eu lieu. On peut nous indiquer que justement il y a des décisions à prendre pour un enfant, donc peut-être pour votre enfant ou pour un enfant de votre entourage. Et par rapport à ça, on nous parle d'une protection, on nous parle d'un soutien de là-haut. Nous avons l'amitié. Donc l'amitié, ça nous parle d'un lien très fort. Donc ça peut être une personne avec qui il y a eu un lien pendant plusieurs années, plusieurs mois, et on voit une situation qui a été très instable.
Donc on va continuer et on va voir les messages au niveau amoureux. Donc on va voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies pour vous? Alors, à la coupe, nous avons la codépendance et nous avons le lâcher-prise. Donc, vous allez prendre du recul par rapport à une dépendance, que ce soit une dépendance affective ou autre. Vous prenez du recul, vous vous éloignez d'une situation dans laquelle vous vous sentiez bloqué, dans laquelle vous aviez du mal à prendre des décisions. Alors, au dos du jeu, nous avons la relation karmique. Donc ici, on a encore une fois cette notion de quelque chose qui revient. Donc ça peut nous parler d'un lien avec une personne avec qui vous avez un sentiment de déjà-vu. Ça nous parle aussi de quelque chose que vous allez comprendre par rapport à une relation karmique. Donc quelque chose de très profond, quelque chose qui est lié au passé. Alors, nous avons la carte de la codépendance, nous avons la séparation, les facteurs religieux. Nous avons gardé l'esprit ouvert, vous méritez l'amour, la passion, très bientôt la conversation cœur à cœur et apprendre à vous connaître mutuellement. Donc ici, effectivement, on nous dit qu'il y a eu ou qu'il y a en ce moment une séparation. Ça peut être en lien avec tout ce qui est... alors peut-être qu'il y a une personne qui a une religion différente. Ça peut nous indiquer aussi que les facteurs religieux impactent une relation. Et on voit que vous allez pouvoir vous libérer d'une situation. Mais on nous montre aussi que vous allez prêter attention aux informations, aux messages que vous allez percevoir. En tout cas, on vous invite à garder l'esprit ouvert par rapport aux informations qui arrivent. On vous dit que vous méritez d'être aimé. On vous parle d'une passion, on vous parle de quelque chose de très intense. Ça peut aussi nous indiquer que c'est une personne qui a quitté une situation, qui a pris des décisions, qui s'est libérée de certaines choses. Et on nous montre que vous allez pouvoir vivre une passion avec cette personne. Donc peut-être ici quelqu'un qui a une façon de voir les choses qui peut être différente. On voit que c'est quelqu'un aussi de très spirituel. On a quelque chose qui arrive très bientôt. Il y a une communication avec cette personne et on nous montre que vous allez apprendre à vous connaître. Donc cette relation va s'approfondir de plus en plus. C'est vraiment le fait de se rapprocher, le fait de pouvoir discuter, de vivre une passion sur le plan amoureux. Alors, on va voir les messages qui ressortent, donc avec les petits cœurs. On va voir les messages qui vous sont destinés. Alors, nous avons un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc, la personne de votre cœur vous dit qu'elle vous aime. C'est une personne qui vous envoie de l'amour, des messages positifs. Nous avons l'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir sourire, ressentir de la joie. On vous dit que rire, c'est quelque chose qui peut être positif pour vous au niveau amoureux. Et on vous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc ici, on nous dit que chaque chose que vous vivez au niveau amoureux a un sens et n'est pas là par hasard. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages des breloques. Alors, on va voir ce qu'elles vous disent. Alors ici, nous avons le téléphone, donc on nous parle d'un message, on nous parle d'une communication qui va arriver pour vous, d'une discussion. Par rapport à votre foyer, on a ici une célébration, donc ça peut être le fait de se préparer pour fêter un événement important, on peut nous parler d'un mariage, en tout cas on a quelque chose, on a une fête qui arrive. On nous parle ici d'un cadeau, d'une surprise. Donc c'est peut-être vous qui allez transmettre un cadeau, mais ça peut être aussi un cadeau de la part d'une personne. En tout cas, il est question d'un engagement et on voit une personne qui porte l'initiale R. On nous parle de route, de chemin concernant cet engagement. Donc peut-être le fait de se rendre à un événement important. On a le dragon, donc on nous parle de passion, de détermination.
Au niveau amical, on nous montre qu'il va y avoir beaucoup de complicité, beaucoup de partage dans une relation et on a la lettre N. Donc c'est aussi le fait de s'affirmer, le fait de dire non à certaines choses au niveau amical. Au niveau sentimental, nous avons le chiffre 5, donc ça peut nous indiquer des désaccords, des tensions, mais on voit des révélations, on voit que vous allez y voir beaucoup plus clair au niveau amoureux. Dans votre moi intérieur, il y a un choix, il y a une décision importante que vous allez prendre. Au niveau familial, on voit une opportunité, on voit quelque chose de positif et il est question d'un lien qui évolue, qui se renforce de plus en plus. Au niveau professionnel, je crois qu'on a le signe du Capricorne. Donc en tout cas, on nous indique que vous allez préparer de nouveaux projets pour l'avenir. Vous allez faire les choses de manière très organisée dans votre travail. Au niveau financier, on voit beaucoup d'intuition, de clairvoyance et nous avons le signe du Bélier. Donc on nous parle d'une période très intense, très forte par rapport à vos finances, de projets et de détermination. Et au niveau général, nous avons la lettre C qui nous parle d'un choix, qui nous parle d'une décision, quel que soit le domaine de votre vie. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir également les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une cornaline et pour la deuxième pierre, vous avez une angélite. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message de vos anges. Et on a exprimé ses rêves. Donc c'est un message global et on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Donc on vous invite à vivre vos rêves, à mettre en place vos plus grands projets. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la cornaline. Alors la cornaline, c'est une pierre qui rebooste, c'est une pierre qui apporte des énergies, c'est une pierre qui va favoriser la créativité et qui va permettre de développer de nouveaux projets, de nouvelles idées. Nous avons pour vous le lâcher-prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ, que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc ici, on voit que vous allez vous libérer de certaines choses du passé pour avancer plus sereinement vers l'avenir. En tout cas, vous allez vous sentir libéré d'un poids et de certaines difficultés. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'angélite. Alors l'angélite, c'est une pierre qui est reliée aux anges, donc qui va favoriser la communication avec eux et qui va vous permettre de comprendre les signes et les messages qu'ils vous envoient. Nous avons pour vous se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc ici, les amis, on vous invite à prêter attention à votre intuition, à vos ressentis. On vous invite aussi à garder peut-être certains secrets, certaines informations pour vous. Donc, en tout cas, ce sont les messages. J'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.